Comment planifier vos séances, vos cycles selon votre objectif en musculation? D'accord? Vous avez un objectif, vous voulez avoir tel résultat, il faut planifier ces séances. Et c'est quoi cette planification? La planification, c'est les cycles, c'est les séances et aussi par rapport à votre routine, par rapport à vos habitudes, votre travail, votre train de vie. Comment on planifie ces séances? D'accord? On voit ça dans cette vidéo. La planification, c'est la base. C'est la base. Si vous voulez progresser, c'est la base. Il faut planifier. Donc, par la planification, il faut connaître ses programmes à l'avance. D'accord? Il ne faut pas arriver le jour de votre séance et faire tiens, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Non. Parce que vous n'allez pas pouvoir voir l'évolution et puis votre cerveau, il n'est pas préparé à la séance. Il faut que votre séance soit écrite avant. Vous savez que cette semaine, vous avez la possibilité de faire 3 séances par semaine, ça sera du full body. Vous savez que vous avez la possibilité de faire 4 séances par semaine, ça sera du half body. D'accord? Selon les semaines que vous avez, essayez de planifier. Donc, essayez de planifier sur longtemps, sur 1 mois, 2 mois, en général 1 ou 2 mois. Essayez d'avoir une vraie planification. Donc, vous voyez, par exemple, le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, par exemple, voilà, vous planifiez. Une fois que c'est clair avec votre planning, avec votre emploi du temps, votre programme, il est écrit. Vous savez quelle séance vous allez faire. Comme ça, le lundi, vous avez une séance, par exemple, half body, par exemple, jambes-épaules, des séances que je fais, séance jambes-épaules. Arrivé au lundi, vous savez déjà ce que vous allez faire. Avant d'attaquer votre séance, déjà mentalement, c'est ce que je fais moi, mentalement, je me prépare à ma séance. C'est-à-dire que quand j'arrive à ma séance, j'ai déjà une préparation à ma séance, je sais ce que je vais faire. L'autre intérêt de se planifier, c'est que la première fois que vous allez faire la séance, elle va être plus ou moins dure, vous allez rechercher votre charge, elle va être plus dure que prévu, plus facile que prévu, pile poil comme vous l'avez prévu. Ça, c'est rarement le cas. En général, il y a toujours des adaptations à créer. Et donc, forcément, la semaine d'après, vous allez l'adapter. C'est pour ça qu'il ne faut pas changer de séance à chaque semaine. Il faut adapter. Vous avez une séance type. Vous avez choisi, par exemple, séance half body, séance lundi, vous avez choisi des squats avec développé militaire, puis des fentes avec élévation latérale, puis par exemple squat sauté avec thruster. Par exemple, c'est le genre de séance que je peux faire. Ici, vous avez fait ce genre d'exercice, de programme comme ça. Vous avez combiné 2 exercices à chaque fois. Et la séance, par exemple, les squats, vous l'avez trouvé particulièrement dur. Ou à la fin, le cardio ne tenait pas. Ou la résistance est trop faible. La semaine d'après, vous adaptez. Vous allez adapter sur le temps de repos. Vous allez augmenter le temps de repos. Vous allez diminuer la charge. Vous allez évoluer comme ça. Vous allez donc programmer comme ça. Donc votre premier cycle, prenez ça comme un cycle. Votre premier programme va durer 1 mois ou 2 mois. Vous allez le planifier comme ça. Vous savez que vous allez tenir cette méthode en l'évoluant. Et une fois que vous avez bien construit la méthode, vous la maîtrisez parfaitement, vous avez déjà préparé à l'avance, au cours de la séance ou au cours de ce mois-là, vous avez bien préparé à l'avance votre prochain cycle. Et idéalement, préparez plusieurs cycles à l'avance. Vous savez qu'au bout d'un moment, comment expliquer ça? Vous voulez par exemple pouvoir enchaîner à la suite le soulevé de terre, le squat, les fentes, les thrusters et puis prendre une pause après. Par exemple, 4 exercices d'affilée comme ça, mais en étant bien puissant, avec des sauts à la fin, vous pouvez mettre des sauts, vous voulez vraiment être explosif. Mais ça, ce n'est pas le premier mois. Vous voulez préparer votre corps à ça. Vous allez créer des adaptations. Donc, mois après mois, d'accord, vous allez créer des adaptations. Pour avoir cet objectif performance, dites-vous que c'est au minimum 3-4 mois. D'accord? 3-4 mois, c'est dû à peu près, parce que tant que vous progressez, il n'y a pas de raison de changer. Vous progressez, peut-être que vous avez votre évolution finale, peut-être que ça va être plus loin. Tant que les premiers cycles vous fait progresser, ne changez pas tout de suite. Mais ça peut être ça, vous avez un objectif bien prévu par exemple pour cet été, vous voulez arriver à temps, donc là je parle de performance athlétique, mais ça peut être esthétique. Planifier pour vos évolutions. Par exemple, vous voulez là aujourd'hui, premier mois, vous voulez un cycle, programme général classique avec moi je travaille beaucoup en biceps antagonistes, par exemple comme je vous disais les cuisses et les épaules parce que j'aime bien faire les séances assez courtes, j'aime pas rester à regarder ma montre 2-3 minutes, d'accord, ça me correspond pas, donc j'aime bien additionner comme ça. Et votre premier cycle il est comme ça, le deuxième cycle vous allez peut-être additionner 3-4 exercices qui sont un peu plus cardio, le troisième cycle ok vous allez jouer sur les temps de repos un peu plus longs parce que vous jouez sur de la force, vous allez augmenter la charge de travail. Par exemple, vous allez mettre du squat très lourd, développé militaire très lourd. Donc là, c'est des temps de repos beaucoup plus longs. Donc les mêmes exercices, mais avec des temps de repos plus longs parce que vous êtes sur de la force. Voilà, vous allez évoluer comme ça pour toujours progresser. La planification, c'est ça. C'est-à-dire que
Aujourd'hui, on est au mois d'octobre. Vous savez qu'au mois de janvier, il y a ça qui vous attend comme programme. Vous le savez à l'avance. Vous avez préparé votre programme. Dans tous les programmes que je crée comme ça, mes programmes que je crée en fait, j'ai déjà l'objectif final. Je sais qu'à la fin, je veux que dans mon programme, ils puissent réussir à faire des fentes sautées avec du rowing en l'air, des pompes sautées, des pompes à un bras, je sais pas. Il y a des qualités athlétiques donc qui impliquent énormément de force. Et quand les personnes vont arriver à ça, je sais que d'office, c'est obligé qu'ils ne sont pas du tout le même personne qu'au tout début. Ils vont être beaucoup plus performants. Donc esthétique et athlétique, ça va être beaucoup plus performant. Sauf que il faut les préparer à ça. D'accord? Je ne vais pas amener une personne à des fentes sautées avec du rowing en l'air avec élastique si je ne sais pas à la base si les fentes sont bien maîtrisées. Il faut d'abord maîtriser les fentes, l'équilibre, la force, d'accord, la stabilité, tout ça à travailler. Puis petit à petit, on maîtrise les fentes, on va travailler tranquillement les fentes sautées. Puis tranquillement, on va travailler de la coordination pour travailler le rowing en plus. Ça, c'est sur un exercice. Donc, la construction d'un programme, c'est comme ça. Et c'est comme ça que ça se planifie. Ça se planifie en termes de cycle d'entraînement, en termes d'intensité. Vous voulez être le plus complet, donc vous savez que vous voulez gagner en force, vous voulez gagner en masse musculaire, vous voulez essayer de gagner en cardio. Donc, essayez de varier vos séances comme ça. C'est bien de travailler un petit peu sur tous les plans. C'est ce que je conseille généralement, de toucher un petit peu à toutes les filières. Mais au fur et à mesure des cycles, il y aura toujours une dominante. Il y a toujours une dominante. Ça peut être votre cycle qui aura une dominante force. Vous allez toujours mettre un peu de cardio. Donc force, 6 à 8 répétitions. 8 à 15 répétitions, c'est l'hypertrophie classique. Et 15 à 25 répétitions, c'est l'endurante. Votre dominante est 6 à 8 répétitions. C'est vraiment ça votre dominante. 8 à 15 et 12 et 15 à 25. Vous les mettez aussi dans le programme. Mais votre dominante, c'est d'abord les 6 à 8. Le prochain cycle, 6 à 8, est beaucoup moins dominant. Vous allez peut-être même le supprimer. Vous allez jouer sur les autres filières. À savoir que 6 à 8 répétitions, plus vous faites des charges lourdes, moins vous avez de répétitions, donc plus vous avez des charges lourdes, plus vous allez impacter le système nerveux. Vous impactez le système nerveux, il y a une fatigue nerveuse qui va se passer. Il faut le prendre en compte. Donc par exemple, en hiver, souvent c'est plus dur, donc ça dépend de chacun, on est tous différents, ça dépend de beaucoup de choses, mais si vous avez une période dans l'année où vous avez tendance à être plus fatigué mentalement, le cycle de force ne sera pas l'idéal. Privilégier la force ne sera pas l'idéal parce que vous allez impacter le système nerveux, donc vous allez risquer d'être plus fatigué nerveusement. Et plus vous êtes fatigué nerveusement, plus vous risquez de tomber malade ou de vous blesser. D'accord? Si par exemple, moi en janvier, par exemple décembre-janvier, c'est une période où je peux être vraiment plus fatigué que les autres périodes, et bien à cette période-là, je vais favoriser plus du circuit training par exemple, sous forme du circuit ou de l'endurance de force. D'accord? Ça dépend de l'objectif. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, moi je ne cherche pas que la prise de masse, je ne cherche pas du tout la prise de masse d'ailleurs, je cherche à prendre du muscle, mais je cherche à être le plus athlétique possible. Donc moi, je vais tourner sur toutes les filières, je varie vachement mes méthodes. Mais voilà, quand je vais arriver à une période qui va être un peu fatigante mentalement, je vais favoriser par exemple l'endurance de force. Donc l'endurance de force sur 20 répétitions, 20 répétitions avec temps de repos très court, 30 secondes de repos. La séance va être intense, ça va être dynamique, je vais congestionner, donc sensation musculaire énorme, fatigue musculaire énorme. Par contre, mentalement, nerveusement, même si c'est une fatigue générale, nerveusement, ça va beaucoup mieux. Il y a beaucoup moins d'impact nerveuse, d'accord? Et ça, c'est important de le prendre en compte. Donc quand vous planifiez, calculez tout ça. Vous calculez tout ça pour vraiment voir votre objectif, point A, jusqu'au point final, avec ce que vous allez passer, d'accord? Ce que vous allez traverser. D'ailleurs, quand je construis mes programmes, je fais évoluer les programmes comme ça, je prépare toujours à fond autour, je prépare le corps, l'organisme à supporter l'intensité. Dans tous mes cours, si je montre à la fin, d'ailleurs, les gens quand ils prennent les programmes, quand ils regardent à la fin ce qu'il y a en programme, j'ai pas mal de retours comme ça, ils me disent « Waouh, je vois le dernier cycle ce qu'il y a, mais jamais de la vie je serais capable de faire ça. » Et puis au final, quand ils y arrivent, ils sont surpris eux-mêmes. Parce que je prépare le corps, je prépare à ça, je prépare que le corps puisse s'habituer à cette intensité. Par exemple, si je vous demande de faire 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos, je vous demande d'enchaîner le squat, les fentes, le thruster et des squats sautés, vous n'êtes pas habitué, vous faites ça tout de suite, mais ça se trouve, vous allez vous blesser, d'accord? Vous allez vous blesser parce que les postures ne sont pas bien acquises, vous n'allez pas tenir la cadence, vous allez mettre des charges qui seront vraiment pas adaptées, soit beaucoup trop faibles, vous n'arriverez pas à bien faire la séance parce que le corps ne sera pas préparé. Donc petit à petit, on se prépare pour que vous deveniez le plus athlétique possible. C'est ça. Et le corps humain, j'aime bien dire ça, le corps humain, c'est une machine à adaptation. Le corps humain est une machine à adaptation. Vous faites un exercice au début, vous allez trouver dur. Par exemple, une personne qui n'a jamais fait de sport, si je lui demande de faire des fentes,
mais ça va être une horreur, ça va être horrible, il va être instable, la douleur musculaire, la difficulté musculaire, c'est une horreur. Donc si en la préparant, au bout d'un moment, les fentes, ça va être un échauffement. Ça, je vous raconte ça, c'est vrai, je le vois dans les cours. Il y a des cours au début des débutants, les fentes, c'est une horreur, et au bout d'un moment, les fentes, c'est un échauffement. Ils s'échauffent avec des fentes. Donc je parle sans rien, je parle sans charge. Hein. Mais voilà, parce que j'ai créé des adaptations. J'ai préparé pour qu'au bout d'un moment, les fentes deviennent une routine, ça devient facile, et je les rends de plus en plus fort. Je pense par exemple au gainage. Un truc typique au gainage, le gainage sur les coudes au sol. J'ai beaucoup de débutants. Au début, le gainage sur les coudes, c'est très dur. Très vite, je vais les amener sur Swiss Ball, sur les sangles de suspension ou travailler avec les élastiques pour que le gainage au sol devienne très facile. Donc je les prépare, hein. Je prépare tranquillement, je surveille la posture, voilà, je prépare pour les rendre de plus en plus forts. Plus ils vont être forts sur un gainage sur une durée courte, plus le gainage classique au sol va être facile. D'accord ? C'est comme par exemple le jour où vous arrivez à faire une pompe sautée, bien, forcément les pompes sur les genoux c'est facile, d'accord, mais on prépare tout ça. Donc la planification c'est ça. Donc ce qui va être compliqué en fait en planification, ce qui est compliqué c'est vouloir aller trop vite. C'est comme le côté esthétique. Je veux perdre 10 kilos. Je veux perdre 10 kilos. Et le problème de tout le monde en général quand on veut perdre 10 kilos, c'est qu'on veut perdre 10 kilos dans un mois ou dans 2 mois. Non, dites-vous je veux perdre 10 kilos dans un an. Ouais, dans un an c'est loin. Vous avez envie de perdre 10 kilos vite, je sais. Mais dites-vous, dans un an, ça veut dire que c'est pas énorme, c'est moins d'1 kilo par mois. C'est facile, moins d'1 kilo par mois. Ça veut dire, niveau contrainte, c'est pas sévère, c'est pas compliqué. En alimentation, on peut jouer sur l'alimentation sans vraiment se restreindre. En plus, si vous faites de la musculation, dites-vous que le kilo que vous allez perdre, vous allez aussi prendre du muscle. Donc, en plus de perdre 10 kilos, vous allez prendre du muscle. Et en fait, à la fin de l'année, vous n'avez peut-être pas perdu 10 kilos, mais vous avez peut-être perdu 15 kilos de matière grasse et pris 5 kilos de muscle. D'accord? Mais le donner un objectif assez loin comme ça, déjà la contrainte difficulté est plus faible. Et par contre, ces 10 kilos dans un an, dites-vous, je veux perdre absolument 1 kilo par mois par exemple, ou 500 grammes par mois. Allez-y petit à petit, d'accord? Il faut que ça devienne facile et petit à petit, votre corps va progresser. D'accord? Ce que j'essaie de vous dire, c'est ne vous donnez pas des objectifs trop compliqués, trop rapides. C'est le meilleur moyen de se dégoûter et c'est le meilleur moyen de se blesser et c'est le meilleur moyen d'avoir des carences et avoir des problèmes plus tard. D'accord? Progressez tranquillement, planifiez vos séances, essayez d'être clair avec vos objectifs et petit à petit vous allez évoluer. D'accord? Donc ça c'est compliqué. La planification de séances c'est compliqué. Tous mes programmes sont prévus pour ça. Si vous voulez des programmes qui correspondent à votre objectif et vous ne voulez pas vous prendre la tête avec ça, je vous invite à aller voir mes programmes sur kencoaching.fr. Donc vous allez ici, vous choisissez le programme qui correspond à votre objectif et vous avez juste à suivre. Voilà, d'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Ça peut intéresser bien d'autres personnes. Et je vous dis merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!